Salut tout le monde et bienvenue dans Parlons français entre amis. Je suis Mia, votre hôte, et aujourd'hui on a un invité super spécial pour nous aider à parler de nos vies, mais en français. Oui, vous avez bien entendu. Envie à parler de routine quotidienne. Et pour m'aider à décortiquer tout ça, j'ai avec moi Lucas. Salut Lucas. Salut Mia, et salut à tous ceux qui nous écoutent. Je suis ravi d'être l'ami là pour partager quelques astuces avec vous. On va parler de comment décrire sa journée en français. C'est vraiment un excellent sujet. Je suis tellement contente que tu sois là, Lucas. Parce que, honnêtement, parler de sa routine, ça peut vite devenir un peu plat, non? Comme si on disait juste « je me lève, je mange, je travaille, hey ». Mais quand il s'agit de le faire en français, ça prend une toute autre dimension, surtout quand on veut sonner naturel, comme dans la vie. Tu vois, c'est que je veux dire? Absolument, c'est exactement ça. Le but, c'est pas juste de réciter une liste d'actions. C'est de pouvoir raconter sa journée avec des nuances, avec une touche personnelle. Et c'est ça qui rend la conversation vivante, réaliste et pertinent pour les apprenants. On veut que les gens puissent utiliser ces expressions dans leur quotidien. Exactement. Et notre objectif ICI, c'est vraiment de donner aux apprenants, qu'ils soient débutants ou un peu plus avancés, les outils pour se sentir à l'aise, pour pouvoir raconter leur journée sans avoir l'impression de lire un mode d'emploi. Je pense que c'est une peur commune, cette peur de mal dire OU, de paraître trop robotique. On veut éviter ça à tout prix. C'est tout à fait ça. Et pour y arriver, on va explorer beaucoup de vocabulaire utile, des expressions clés, et on va même voir comment intégrer des petites nuances pour rendre la description plus intéressante. Parce que, même si c'est la routine, il y a toujours des petits détails qui rendent chaque journée unique, non? Oh oui, complètement. Comme cette fois où mon chat a décidé que mon café était son nouveau jouet préféré. Car c'est pas dans le mode d'emploi de la routine, car rears discrets. Alors, Lucas, comment on commence cette aventure pour parler de notre routine quotidienne en français de manière réaliste et pertinente? Alors, pour commencer, il faut bien évidemment s'attaquer au vocabulaire de base. C'est la fondation. Quand on parle de la routine, on pense tout de suite au verbe d'action qui se répète. Alors, on va commencer par là, on va plonger dans le cœur du sujet. Ok, donc, Lucas, on va commencer par les verbes de base, ceux qu'on utilise tous les jours pour décrire ces qu'on fait. Qu'est-ce que c'est qui te vient en premier à l'esprit quand tu penses à une routine matinale typique en français? Alors, le matin, le premier verbe, c'est souvent se réveiller, feu. On dit je me réveille à 7 heures, feu. Ensuite, il y a feu, sortir du lit, Donc, je sors du lit, Après, on veille à souvent se laver, donc ou, se laver, ou. On peut dire je me lave le visage au ou, je me douche, Ka, c'est très courant. Ah oui, se réveiller, uked, sortir du lit, uked, se laver, uked, ça, je vois. Et après ka, quand on va à la cuisine, on prépare le petit déjeuner. On utilise quel verbe pour ked, ça? Faire le petit déjeuner? Exactement. Faire le petit déjeuner. Mais, ou, si tu es plus précis, tu peux dire je prépare mon café au je mange des tartines. Et souvent, on prend ou, le petit déjeuner ou. Parfois, on dit aussi déjeuner ou, mais c'est plus rare pour le matin, plutôt pour le midi. Mais prendre le petit déjeuner, c'est très idiomatique. Intéressante distinction entre petit déjeuner et déjeuner. Je crois que beaucoup d'apprenants confondent ka. Donc, pour le matin, c'est bien prendre le petit déjeuner pu. D'accord. Et ensuite, pour aller au travail, O, U, A, L, école, on dit
dois aller au travail. Pu. Oui. Aller au travail, do. Ou aller à l'eau, école, do. Si tu utilises le transport, tu peux dire je prends le bus. Oui. Je prends le métro. Je vais en voiture. Et si tu marches, tu dis je vais à pied. C'est très utile, Ka. Aller à pied, j'aime Ka. Ka donne une image plus concrète. Et donc, une fois qu'on arrive, on travaille. Au ou on, et tu dis j'imagine. C'est le verbe travailler qui est le plus courant, non? Oui, travailler est très courant. Mais on peut aussi dire être au bureau, être en classe. Si on veut être un peu plus spécifique, on peut dire je commence mon travail à 9 heures. Je consulte mes emails. Je réponds aux messages. Car c'est le genre de détail qui rend la routine plus vivante. Consulter mes emails. Répondre aux messages. Oui, Ka, c'est tellement du quotidien. Et parfois, on a une pause, n'essaie-tu pas? Une pause déjeuner, par exemple. Exactement. La bébé de pause déjeuner commence. On dit, je fais une pause déjeuner commence. Et souvent, on mange quelque chose. On peut dire, je déjeune au restaurant au. J'apporte mon repas de la maison. Ça. Et puis, on court fun tafel, washcom. Safel, sal, sata, et continuation logique. D'accord. Donc, toute cette partie du matin, c'est des verbes comme se réveiller, se laver, prendre le petit déjeuner, sèche, aller au travail, travailler, faire une pause déjeuner, manger, reprendre le travail. C'est déjà une bonne base. Et pour le soir, qu'est-ce qui se passe une fois que le travail est fini? Pour le soir, le premier verbe est souvent « est rentrer à la maison ». Je rentre chez moi de. Ou je quitte le bureau et. Ensuite, on peut bien se détendre. Et c'est un verbe important. Je me détends en lisant un livre ou. Je me détends en regardant la télévision et puis il y a le dîner, donc dîner. On prépare le dîner. On mange le dîner. Pareil que pour le déjeuner. Se détendre. War, j'aime bien si, mot. Ka sonne tellement plus agréable que juste wa, faire rien. Et quand on veut, se coucher, on dit aller au lit. Oui, aller au lit est très courant. Ou à se coucher, Je me couche vers 22 heures et avant de dormir, on peut lire, anden, un peu, écouter de la musique, regarder une série, ça, c'est CE qui rend la fin de journée sympa, non? Absolument. Et du coup, quand on raconte sa journée, on peut utiliser tous ces verbes, mais en les reliant avec des mots de temps, comme d'abord, ensuite, après, puis, enfin, C'est Ka qui crée la chronologie, j'imagine. Exactement, Mia. Ces mots, CE, sont les connecteurs temporels. ILs sont cruciaux pour que le récit de la journée soit fluide. D'abord, je me lève. Ensuite, je prends mon petit déjeuner. Après, je vais au travail. Puis, je travaille toute la journée. Enfin, je rentre chez moi. K donne une structure très claire. Sans eux, K serait juste une liste décousue. C'est vrai. Donc, en résumé, pour cette première partie sur les verbes d'action de la routine, la clé est d'utiliser ces verbes spécifiques comme se réveiller, prendre le petit déjeuner, aller au travail, travailler, se détendre, dîner, se coucher, et de les relier avec des connecteurs temporels pour raconter la séquence des événements de manière logique. C'est K, la base pour décrire sa journée en français. Pas vrai? C'est exactement K. La base est posée. On a une structure claire et le vocabulaire essentiel. Donc, on a fait un bon tour d'horizon des actions quotidiennes les plus communes. On peut passer à quelque chose d'un peu plus nuancé, j'imagine.
Lucas, goût, était super pour les verbes d'action. Vraiment. Mais pour que sonne encore plus naturel, il faut ajouter des petites touches, des expressions qui font la différence. Tu vois, si genre de choses qui font que tu as l'impression écouter quelqu'un qui parle vraiment, pas quelqu'un qui récite un cours. Donc, comment on peut enrichir notre description de routine? Excellente question, Mia. Pour enrichir, il faut penser aux fréquences et aux nuances. Par exemple, on ne fait pas toujours les choses exactement de la même manière, OU, avec la même intensité. Alors, on utilise des adverbes de fréquence, comme souvent, parfois à, rarement, toujours, jamais. Mais il y a aussi des expressions plus informelles et très courantes. Comme quoi, par exemple, je pense à des trucs du genre « oh, en général »,« oh, habituellement ». Exactement. En général, faire habituellement est. On peut dire « en général, je prends un café le matin ». Arme, oh. Habituellement, je rentre chez moi vers 18 heures. Quand donne une idée de la normalité, de la routine habituelle. D'accord. En général, bye. Habituellement, bye. I. Je note. Et pour les jours où c'est un peu différent, genre le week-end, quand on est fatigué. Là, on peut utiliser des expressions comme parfois, de temps en temps, ou même, de temps à autre, parfois, le week-end, je dors un peu plus tard, ou, de temps en temps, je me permets de ne rien faire. Aesibita, case ibita montre qu'on n'est pas des robots, on a des moments de flexibilité. Ah oui, de temps en temps. Ouh! J'adore ka. Ka sonne tellement plus doux que juste et parfois et quand on veut insister sur quelque chose. Comme je ne manque jamais de faire quelque chose. Oui, pour insister, on utilise souvent, toujours OU, jamais, bin. Je bois toujours mon café noir, bin. Ou, je ne manque jamais de remercier mes collègues. Mais il y a aussi des expressions comme systématiquement, OU, à coup sûr. Je réponds systématiquement à tous les messages avant midi. Dedzbo. C'est très fort. Car montre une discipline. Wow! Systématiquement. Caro montre que la personne est super organisée. Et comment on exprime la difficulté OU, la facilité de faire quelque chose dans sa routine? Par exemple, se lever tôt le matin, c'est dur pour moi. La accostement où on entre dans les sentiments, les perceptions. On peut dire c'est difficile pour moi de me lever tôt. Ou j'ai du mal à... Par exemple, j'ai du mal à me concentrer le matin avant mon café. E-sender. Pour la facilité, on peut dire c'est facile pour moi de été. Ou je fais cas facilement été. Par exemple, je fais mes courses facilement le samedi matin parce qu'il y a moins de monde. Quote. D'accord. Donc, pour les fréquences, on a, en général, habituellement, parfois, de temps en temps, toujours, jamais, systématiquement. Et pour les sentiments, avec c'est difficile pour moi de, j'ai du mal à pixia, c'est facile pour moi de. C'est beaucoup de choses pour rendre une simple phrase de routine plus intéressante. Exactement. Et puis, il y a les expressions idiomatiques, celles qu'on entend partout dans les conversations, mais qui ne sont pas forcément dans les livres. Par exemple, pour parler de quelque chose qui prend du temps, on peut dire « K me prend du temps, des ». Mais on peut aussi dire « K me prend une éternité ». C'est une hyperbole, bien sûr, mais c'est très express IF. Reader's Discray. K me prend une éternité. Fait. Oui, je vois. Comme quand je cherche mes clés le matin. K me prend une éternité. Et il y a aussi des expressions pour décrire comment on se sent pendant la routine. Fatigué, stressé, content. Absolument. On peut dire « je suis fatigué », K. Mais on peut aussi dire « je suis crevé, O, je suis épuisé, O ». Pour le stress, je suis stressé, Go, mais aussi « j'ai beaucoup de pression ».
go. Et pour le positif, je suis content, je suis ravi. Ou mime. J'ai la pêche. Si on est plein de. Énergie. Si qui est rare le lundi matin pour moi d'ailleurs. Rears, le lundi matin, je connais qu'à. Donc, crever, épuiser, avoir la pression, avoir la pêche. C'est, et sont vraiment des expressions qui donnent vie à la routine. Et on peut les placer ou dans la phrase. Par exemple, je suis crevé quand je me lève le lundi. Oui, tout à fait. Je suis crevé quand je me lève le lundi. Commander. Ou j'ai la pression quand j'ai des délais à respecter. Commander. Les expressions de sentiments sont souvent placées après le sujet, avec le verbe être, au ou, avoir, et. C'est assez simple à intégrer dans une phrase. OK, alors si je résume cette deuxième partie sur les expressions et les nuances. Pour parler de sa routine, on ne se contente pas des verbes d'action. On ajoute des précisions sur la fréquence avec des mots comme « wa » général, « wa »,« boa »,« wa »,« kume »,« wa » systématiquement. Et on exprime aussi comment on se sent avec des termes comme « crever au ou »,« avoir la pêche ». Et on utilise aussi des expressions idiomatiques comme « ça me prend une éternité » pour donner du couleur à nos phrases. C'est qu'à l'idée pour rendre la conversation vivante. C'est tout à fait cas. En ajoutant ces éléments, la description de routine passe de quelque chose de basique à une véritable conversation. On montre qu'on est capable de s'exprimer avec aisance et avec une touche personnelle. Cas, c'est la clé pour parler français de manière réaliste et pertinente. Lucas, on a parlé des verbes, des expressions. Mais pour rendre encore plus concret, je pense que rien ne vaut des exemples de dialogue, non? Des situations réelles où on pourrait utiliser tout cas. Par exemple, imaginons deux amis qui se croisent et parlent de leur journée. Excellente idée. Alors, imaginons deux amis, disons Sophie et Marc, qui se rencontrent dans la rue. Sophie pourrait demander à Marc, « Salut Marc, comment vas-tu? Comment s'est passée ta journée? » Et Marc pourrait répondre, « Salut Sophie. Ma journée a été assez chargée, comme d'habitude. » Quote, Chargé, comme d'habitude. C'est déjà une bonne façon de commencer. Et après, Marc peut continuer en décrivant un peu plus. Genre, d'abord, je me suis levé tard parce que j'avais mal dormi. Oui, il pourrait dire, « D'abord, je me suis levé un peu plus tard que d'habitude parce que j'ai eu du mal à m'endormir hier soir. Du coup, j'ai dû me dépêcher pour le petit déjeuner. » Tu vois, il intègre la notion de difficulté et de conséquence, du coup. Oh, du coup, c'est une expression super courante pour montrer une conséquence, non? J'adore. Donc, il se dépêche pour le petit déjeuner. Et ensuite, au travail? Oui, il pourrait dire, au travail. Si était un peu le chaos matin. J'ai passé la première heure à répondre aux emails urgents. Et Sophie pourrait réagir. Oh là là, je comprends. C'est souvent comme quand, non? Quote. Exactement! Et Marc continue. Oui, et puis j'avais une réunion importante à 10 heures, donc J était un peu stressé. Et Sophie répond, je me doute bien. Tu as réussi à gérer? Quote. Marc pourrait dire, oui, quand a été. J'ai finalement réussi à présenter mes idées. Mais franchement, quand m'a vidé. Le mot vider est intéressant, qui veut dire fatigué, épuisé. C'est vidé. C'est vidé. Oui, car c'est une autre façon de dire qu'on est fatigué. C'est vraiment imagé. Donc, après cette réunion stressante, qu'est-ce que Marc fait? Il vit à déjeuner? Probablement. Il pourrait dire, après la réunion, j'ai juste mangé un sandwich rapide au bureau. Pas le temps de faire une vraie pause déjeuner. Et Sophie pourrait dire, mince. Moi, aujourd'hui, ici, était plus calme. J'ai eu le temps de lire un peu pendant ma pause. Quote. Donc, on voit bien la comparaison entre leur journée. Et la journée de Marc se termine comment? Il rentre tard? Il pourrait dire,
J'ai fini par rentrer vers 19 heures. Et là, j'avais vraiment envie de me détendre. J'ai juste regardé un peu la télé et j'ai dîné devant. Et Sophie pourrait ajouter, « Moi, je suis rentré plus tôt. J'ai préparé un bon repas et j'ai essayé de me vider la tête. » Quote. Ah, se vider la tête, c'est une autre expression utile. Qu'à veut dire oublier ses soucis pour un moment, non? Exactement. Car montre bien le besoin de décompresser après une journée chargée. Et Marc pourrait conclure, « Oui, bien vu. Bon, je vais devoir y aller. On se reparle bientôt. » Et Sophie, « Bien sûr. Bonne soirée, Marc. » Quote. C'est génial, Lucas. CE Dialogue, il intègre tellement d'éléments qu'on a vus. Le vocabulaire de base, les connecteurs temporels, les expressions de fréquence, les sentiments, et même quelques expressions idiomatiques comme « du coup et »,« se vider la tête ». Cas montre bien comment on peut raconter une journée de façon réaliste. Absolument. CE qui est important, c'est de montrer qu'une routine n'est pas forcément monotone. Il y a des imprévus, des états d'âme, des petites différences chaque jour. Utiliser CE vocabulaire et ses expressions permet de transmettre K et de rendre la conversation beaucoup plus engageante. C'est K, la pratique de conversation. Oui, et K rend l'apprentissage tellement plus motivant quand on voit qu'on peut utiliser le français pour raconter sa propre vie, ses propres expériences, même les plus banales. Donc, pour si et dialogue, on a vu comment décrire une journée chargée et une journée plus calme en utilisant, comme d'habitude, du coup, avoir du mal à être stressé, être vidé, se vider la tête. C'est un condensé super utile de vocabulaire pratique pour notre routine quotidienne en français. Est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne conclusion pour cette partie? C'est une excellente conclusion. On a vu comment les mots et les expressions transforment une simple description en une véritable conversation humaine. Avec ses hauts et ses bas, on a vraiment ancré K dans le concret de la vie quotidienne. Lucas, on a couvert pas mal de terrain, le vocabulaire de base, les expressions pour nuancer et même un dialogue pour mettre tout cas en pratique. Mais je pense qu'il est temps de se pencher sur quelques termes un peu plus spécifiques, peut-être mime scientifique, comme tu l'as mentionné. Parce que mime, dans notre routine, il y a des concepts qui peuvent être un peu plus techniques, non? Absolument, Mia. Parfois, on veut décrire quelque chose qui a une petite connotation plus technique, OU, qui est lié à la science, OU, à la technologie, mime, dans notre quotidien. Par exemple, on parle beaucoup de sommeil, PIC. Quand on décrit notre routine de sommeil, on peut utiliser des termes comme cycle circadien. C'est le rythme naturel de veille et de sommeil de notre corps. Oh, cycle circadien. Yay! C'est intéressant. Je pense que c'est un peu comme le rythme interne de notre corps qui nous dit quand dormir et quand être éveillé. C'est comme une horloge biologique interne, quelque chose comme ça. Exactement, Mia. C'est une excellente analogie. C'est cette horloge interne qui régule notre sommeil, notre température corporelle, notre humeur, etc. Quand on perturbe notre cycle circadien, par exemple en travaillant la nuit au U, en voyageant à travers les fuseaux horaires, on ressent souvent de la fatigue, des troubles de l'humeur. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut réguler son sommeil, mollet pour maintenir CE cycle. Wow! Cycle circadien. Ça a. Je ne savais pas que Kadza avait un nom si précis. Donc, dans notre routine, on pourrait dire « J'essaye de maintenir mon cycle circadien en me couchant à la même heure. » Ça sonne assez sophistiqué, mais c'est pertinent. C'est tout à fait ça. Et puis, dans le domaine de la nutrition, par exemple, on peut parler de micronutriments, OU, macronutriments, ORGIT. Les macronutriments, CE, sont les glucides, les lipides et les protéines, ce qui nous donne de L, énergie. Les micronutriments, CE, sont les vitamines et les minéraux, essentiels en plus petite quantité. Ah, d'accord.
Donc, si je mange une salade avec beaucoup de légumes, je consomme beaucoup de micronutriments, mi, et si je mange des pâtes, CE sont des macronutriments, chole, qui me donnent de L, énergie. C'est un peu comme la différence entre la nourriture qui nous nourrit en profondeur et celle qui nous donne un coup de boost rapide, quelque chose comme K. C'est une bonne façon de le voir. Les macronutriments sont vraiment le carburant principal, tandis que les micronutriments sont les catalyseurs qui permettent à notre corps de fonctionner de manière optimale. Dans une routine alimentaire équilibrée, on essaie d'avoir un bon apport des deux. On pourrait dire, je fais attention à mon apport en micronutriments en consommant beaucoup de fruits et légumes. Quote. Intéressante. Et dans le domaine de la technologie, qui est de plus en plus présente dans notre quotidien, par exemple, on utilise nos smartphones toute la journée. Oui, par exemple, on peut parler de l'interface utilisateur OU, l'expérience utilisateur NARESENO. L'interface utilisateur, c'est CI, que tu vois à L, écran, les boutons, les menus, les icônes. L'expérience utilisateur, c'est comment tu te sens en utilisant cette interface. Et CI, que c'est facile, agréable, intuitif. Ah, l'interface, c'est l'expérience utilisateur. Je pense que c'est un peu comme la différence entre la décoration d'une pièce et comment on se sent quand on est dans cette pièce. L'interface, c'est la déco et l'expérience, c'est le confort, l'ambiance. C'est quoi? Exactement. C'est une très bonne analogie, Mia. Une interface peut être belle, mais si elle est compliquée à utiliser, l'expérience utilisateur sera mauvaise. Inversement, une interface simple peut donner une excellente expérience. On peut dire, j'aime l'interface de cette application, mais l'expérience utilisateur est un peu frustrante. Quote. C'est super clair. Et on entend souvent parler de l'empreinte écologique dans notre routine. Par exemple, quand on fait attention à recycler eau, U, à consommer moins d'énergie. C'est quoi exactement? L'empreinte écologique, c'est l'impact de nos activités sur l'environnement. Qu'en mesure la quantité de ressources naturelles qu'on utilise et la quantité de déchets qu'on produit. Par exemple, si tu prends toujours ta voiture pour de courts trajets, ton empreinte écologique est plus élevée que si tu utilises ton vélo ou les transports en commun. Ah, donc c'est une mesure de notre impact sur la planète. C'est important de faire attention à ça dans notre routine. On peut dire, j'essaie de réduire mon empreinte écologique en triant mes déchets. Oui, car c'est une phrase vraiment pertinente aujourd'hui. C'est tout à fait. Ces termes comme cycle circadian, micronutriments, expérience utilisateur, OU, empreinte écologique, peuvent sembler un peu intimidants au début. Mais une fois qu'on comprend leur sens et comment les utiliser, on peut vraiment parler de notre routine quotidienne de manière plus précise et plus consciente. Lucas, c'est fascinant. On a vraiment couvert des aspects très variés, des bases de la routine jusqu'à des termes plus scientifiques qui s'y intègrent. Alors, pour résumer cette partie sur les termes plus spécifiques, on a vu cycle circadien pour le sommeil, micronutriments et macronutriments pour la nutrition, interface utilisateur et expérience utilisateur pour la technologie, et empreinte écologique pour notre impact environnemental. C'est comme ça qu'on peut parler de notre routine de manière plus complète et plus détaillée, n'est-ce pas? Exactement. Ces termes nous donnent une façon plus précise et plus informée de décrire les aspects de notre vie quotidienne. Qu'a enrichit vraiment la conversation et qu'a montre une compréhension plus profonde des sujets. Qu'a clôt bien cette partie sur le vocabulaire plus technique. Lucas, si était une discussion incroyable. On a vraiment fait un tour d'horizon complet pour parler de notre routine quotidienne en français. On a commencé par les verbes d'action de base, puis on a ajouté des expressions pour donner de la couleur et de la nuance, et même des termes un peu plus scientifiques pour être plus précis. Le tout dans un ton amical et léger, comme on aime ICI. Oui, Mia. L'objectif était vraiment de montrer qu'en français, comme dans toute langue, il y a une richesse dans la manière de s'exprimer. Il ne s'agit pas juste de traduire mot à mot, mais de comprendre les nuances, les expressions idiomatiques, et d'adapter son langage à la situation pour être pertinent et naturel.
Et je crois que qui est vraiment important, c'est d'encourager les gens à pratiquer, ne pas avoir peur de faire des erreurs. C'est en parlant, en essayant qu'on s'améliore. Mime, si on se trompe sur un terme scientifique, l'intention de communiquer est là et c'est le plus important. Absolument. La peur de l'erreur est le principal obstacle. Mais chaque tentative de parler, même avec des imperfections, est une étape vers la maîtrise. Il faut oser utiliser le français dans sa vie de tous les jours. Que soit pour décrire qu'on mange, qu'on fait le week-end, ou même une idée complexe. Exactement. Alors, j'espère que cette discussion vous a donné envie de vous lancer. N'hésitez pas à essayer de décrire votre routine en français à voix haute, peut-être même à vous enregistrer pour écouter votre prononciation, ou à en parler avec d'autres apprenants. Et rappelez-vous, le français, c'est une langue vivante. Les expressions évoluent, on utilise beaucoup d'argot et de termes informels dans les conversations. N'est pas grave si K ne correspond pas toujours à que l'on trouve dans les grammaires traditionnelles. L'important, c'est de se faire comprendre et de créer du lien. C'est un excellent conseil pour terminer. La communication authentique avant tout. Luca, merci infiniment pour cette conversation passionnante. Était un vrai plaisir d'apprendre autant avec toi. Le plaisir était partagé, Mia. Merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a été utile. Voilà, qu'a conclu notre épisode d'aujourd'hui sur la routine quotidienne en français. J'espère que vous avez trouvé ça instructif et amusant. N'oubliez pas de pratiquer, de parler et de vivre le français au quotidien. Merci d'avoir écouté.